Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te présenter les 5 meilleures actions de croissance pour compte titre en mars 2022. Je te sors cette vidéo en avril parce que c'est tout simplement une rétrospective sur le mois de mars et j'ai analysé ma watchlist des 40 actions de croissance pour compte titre que j'analyse tous les mois. Et ce mois-ci, les 5 actions qui ont le mieux performé sont les suivantes. La première, c'est tout simplement l'action Dexcom. Dexcom qui a fait plus 22,7% en un mois. Alors oui, le marché a eu une très bonne performance de manière générale ce mois-ci, mais Dexcom a vraiment surperformé le marché en faisant plus 22,7% en un mois. Et c'est une action sur les 10 dernières années qui a fait plus 4842%. Donc oui, les actions de croissance, c'est forcément celles qui ont la plus forte croissance par rapport aux actions à dividendes ou aux ETF. Les actions de croissance pour compte titre encore plus, mais là on est vraiment sur le haut du panier avec Dexcom qui fait plus 4842% en 10 ans. C'est tout simplement énorme comme performance. Et on va avoir la deuxième action qui a le mieux performé ce mois-ci, c'est l'action Nvidia qui a fait plus 18,3%. Et Nvidia, il faut savoir que c'est l'action qui a eu la meilleure performance sur les 10 dernières années, sur les 40 actions que je suis tous les mois, qui font déjà partie, on va dire, du gratin des actions de croissance pour compte titre. Et bien Nvidia est en première position avec une croissance de 7347% sur les 10 dernières années. Ça revient à faire du 734% par an. Autrement dit, si tu avais mis 100 euros sur Nvidia il y a 10 ans, tu aurais 7447 euros aujourd'hui. Oui, c'est énorme et évidemment, toutes les actions, toutes les entreprises ne font pas une telle performance et c'est bien pour ça que je m'intéresse à Nvidia. Et certaines personnes qui voient une croissance aussi forte se disent que c'est potentiellement une bulle et que ça va exploser. Donc si tu t'étais dit ça il y a un mois et que tu n'avais pas investi sur Nvidia, tu aurais perdu 18,3% parce que Nvidia ce mois-ci a fait plus 18,3%. Et si tu veux mon avis, je recommande souvent de ne pas acheter une action suite à une forte hausse sur un mois ou deux. Mais là, Nvidia, comme elle ne fait que monter, si tu attends une occasion en fait d'avoir une baisse, et bien tout simplement, disons qu'aujourd'hui sur la courbe, on est là. Si l'action monte encore, puis elle monte, puis elle monte, puis elle monte, et puis hop, il y a une correction, et bien au final, tu l'achèteras quand même très probablement plus cher que si tu l'achetais aujourd'hui. Donc pour moi, Nvidia, c'était une bonne affaire de l'acheter il y a 10 ans, c'était une bonne affaire de l'acheter il y a 5 ans, il y a 6 ans, il y a 2 ans, etc., etc. De l'acheter le mois dernier, évidemment que c'était une bonne affaire parce que ce mois-ci, elle a fait plus 18,3%. Mais pour moi, c'est une des seules actions que j'ai envie de te dire, peu importe quand tu l'achètes, tu vas très rapidement être dans le vert et être rentable parce que elle a une performance telle que même si jamais elle connaît une correction, eh bien elle va suivre son cours et donc repartir à la hausse de plus belle. Et donc d'après moi, en tout cas, sur ce qui s'est passé sur les 10 dernières années, si tu avais acheté une action Nvidia, peu importe le moment, tu n'aurais pas été longtemps dans le rouge, même si tu achetais au sommet d'un pic, donc au sommet de la croissance avant une correction, parce qu'après ça repart de plus belle. Donc Nvidia qui a fait 18,3%, ce mois-ci c'était la deuxième meilleure action du mois de mars. La troisième c'est l'action Verisk Analytics. Cette action elle a fait plus 18,2%, donc elle est juste derrière Nvidia qui a fait 18,3%. Donc là 18,2% en un mois, ça reste toujours énorme hein, évidemment. Et plus 357% sur 10 ans, donc là ça n'a plus rien à voir avec Nvidia qui fait 7347, hein. Là on est à 357%, mais ça reste du 35,7% de rendement annuel moyen, donc ça reste énorme au final. Ensuite, la quatrième, c'est l'action Microchip Tech, donc Microchip Technologie, plus 14,4% en un mois. C'est pareil, hein, il y a beaucoup d'actions qui aimeraient déjà bien faire du 14% annuel. Là, on est sur 14,4% en un mois. Et sur 10 ans, Microchip Technologie a fait plus 329%. Et la cinquième action de ce top 5, c'est l'action PayPal, PayPal Holdings, qui a fait plus 13,7% en ce mois de mars et plus 208% sur les 10 dernières années. À savoir que PayPal, je t'invite à aller voir le cours de l'action qui a subi une énorme correction récemment. Et donc, c'est une entreprise bien plus risquée aujourd'hui que la plupart des autres que je te présente. Par contre, si tu crois en l'action PayPal et en l'entreprise PayPal sur le long terme, eh bien, ça peut être extrêmement intéressant de l'acheter maintenant parce que du coup elle a connu une très forte baisse et même ça aurait été plus intéressant de l'acheter il y a un mois, c'est quasiment toujours plus intéressant d'avoir acheté avant. En tout cas là, si tu achètes maintenant, tu subis entre guillemets les 13,7% de croissance qu'il y a déjà eu, et bien sans toi si tu n'étais pas investi sur cette action.
Par contre, si jamais elle continue à faire des plus 5, plus 10, plus 15% les mois prochains, eh bien tu seras dedans. Par contre, si elle corrige, tu seras dedans également, donc à toi de juger. Pour moi, PayPal, c'est une des actions de ma watchlist, donc des 40 meilleures actions de croissance qui m'intéressent le moins. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas bonne, ça veut dire qu'elle est excellente au vu du marché global, mais qu'au vu des 40 actions que je surveille, je ne peux pas investir sur les 40 et PayPal est loin d'être la première sur laquelle j'investirais. Il y aurait bien sûr Nvidia et Dexcom qui seraient bien loin devant. Donc je t'invite à te renseigner évidemment sur chacune de ces actions et à te faire ton propre avis. Cette vidéo n'est pas un conseil d'investissement, je ne suis pas conseiller financier, etc. etc. En tout cas, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo en entier. N'hésite pas à t'abonner pour avoir ce type d'analyse mensuelle, et bien tous les mois forcément. Et je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Prends soin de toi et de tes finances. Ciao.